Salut! Du coup, on se retrouve pour le niveau 3 de difficulté. Si c'est la première fois que vous souhaitez l'essayer, je vous conseille quand même de vous échauffer avec un tour complet en niveau 1 ou en niveau 2, afin de ne pas vous faire mal, parce que les exercices sont plus intenses et plus difficiles et qu'il ne faudrait pas vous faire mal. C'est quand même des exercices qui s'adressent à des personnes entraînées, donc soit c'est parce qu'on est à la fin de la période et que vous avez vraiment bien bossé, soit c'est parce que déjà vous faites du sport en dehors et que vous êtes en forme. Donc si vous avez aimé le jumping jack, vous allez adorer le pas du patineur. On se met en équilibre sur une jambe, la deuxième en arrière. Le bras de la jambe en arrière, il vient devant pour s'équilibrer. Et le bras de la jambe d'appui se met vers l'arrière. On est bien en équilibre sur sa jambe d'appui. On va venir sauter pour s'équilibrer en inversant les bras et les jambes sur l'autre jambe d'appui. Et on va enchaîner comme ça le plus vite possible pendant 30 répétitions. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre de la vitesse pour que ce circuit soit très intense. Une fois que vous avez fait vos 30 pas du patineur, on va se mettre en position de gainage. Et pareil, on va essayer de rendre l'exercice un petit peu plus difficile. Donc on se met en appui sur les coudes, c'est la même position de départ. Les pieds en arrière, bien à plat. Et là, pour rendre les choses un peu difficiles, on va lever le bras droit pour commencer pendant 5 secondes. Donc vous comptez. Et on va continuer à supprimer un appui. Donc là, je lève le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Et ensuite, en alternance, le bras droit et la jambe gauche en même temps. Donc pendant tout l'exercice, il faut bien faire attention à garder effectivement le bassin ni trop en l'air, ni trop en bas. Ensuite, on inverse. Et si on a fait 5 secondes le bras droit, 5 secondes le bras gauche, jambe droite, jambe gauche, et pareil 5 secondes, un bras, une jambe, puis de l'autre côté, et ben ça fait 30 secondes, donc on peut le faire 2 fois d'affilée, et ça vous fera 1 minute de gainage bien instable. Ce sera parfait pour vous renforcer la ceinture abdominale. Une fois que vous avez fait ça, on est reparti pour le pas du patineur. Vous en refaites pareil une trentaine à la plus grande vitesse possible. Et ensuite, on va se mettre en position de gainage latérale. Et là, pour rendre les choses un peu plus difficiles, on va faire, au bout d'une quinzaine de secondes, des petits mouvements. On va baisser le bassin et le remonter. Baisser le bassin et le remonter. Baisser le bassin et le remonter. Donc on peut faire 15 secondes stable, comme pour le niveau 1 et le niveau 2. Pendant 30 secondes, faire des petits mouvements et rester ensuite de nouveau 15 secondes stable. Et ça fera 1 minute de gainage sur le côté droit. On fait la même chose en enchaînant le pas du patineur, qui doit bien vous faire rigoler. Une trentaine de fois, je vais rapidement, c'est qu'une présentation. Et ensuite on enchaîne avec le gainage sur l'autre côté. On prend bien la position, ça permet de récupérer un peu. Je vous rappelle que vous pouvez mettre le bras en opposition. Et ensuite, on fait des battements. Quand on fait les battements, on reste concentré sur le fait d'avoir le bassin bien vers l'avant. Quand on a fini ces battements, quand on en a fait une vingtaine en 30 secondes, et ben on reste un peu stable 15 secondes et vous allez sentir ici que ça chauffe. On refait le pas du patineur. Et quand vous avez fait vos 30 pas du patineur pour la dernière série, on se met en position de gainage sur le dos. Et là, pour rendre l'exercice plus difficile,
on va lever une jambe et mettre du mouvement sans imposer les fesses au sol. On va descendre et remonter, descendre et remonter, descendre et remonter. On peut faire 15 répétitions à droite, ensuite faire 15 répétitions à gauche. Là, il n'y a pas de nécessité de faire le mouvement rapidement ou brusquement. Il vaut mieux au contraire bien contrôler la descente, ne pas toucher le sol pour rester en résistance et remonter, quitte à marquer une petite pause en haut. Et une fois que vous avez fait 15 de chaque côté, on a fini la première partie d'un tour de séance de niveau 3. Pour la deuxième partie, on va également travailler sur des exercices de type flexion et des pompes. Mais pour les flexions, on va les faire sur une seule jambe. Donc il y a beaucoup plus d'équilibre et puis ça réclame beaucoup plus de force dans un muscle pour pouvoir remonter. Donc avec la jambe avec laquelle on ne force pas, on la déplace vers l'avant. On a les bras pour s'équilibrer. On descend et on remonte. On fait la même chose de l'autre côté. Et on peut faire ça 15 fois de chaque côté. 2, 3, et ainsi de suite. Alors au début, ça peut faire un petit peu peur, on a peur de perdre l'équilibre, de tomber, etc. On n'est pas obligé de descendre forcément aussi bas les premières fois. Ça s'adresse quand même à des personnes qui sont capables d'enchaîner un nombre de squats assez important. Donc encore une fois, c'est important de se tester sur le niveau 1 et le niveau 2 avant d'essayer les exercices de ce niveau de difficulté. Donc on alterne, une fois qu'on a fait 15 squats sur une jambe à droite et 15 squats sur une jambe à gauche, on refait des pompes. Donc là, la petite difficulté qu'on va se rajouter, déjà c'est le nombre. On va en faire une vingtaine. Et on va, pareil, descendre très bas. Mais quand on va remonter, on va pousser suffisamment fort pour pouvoir soulever un petit peu les mains et décaler vers l'extérieur. On va redescendre et on va pousser suffisamment fort pour décaler les mains et les ramener à l'intérieur, juste à l'aplomb des épaules. Donc je descends, je remonte, j'écarte, je descends, je remonte, je resserre, et ainsi de suite. On en fait une vingtaine comme ça. Donc c'est intéressant pour votre développement musculaire de changer un petit peu les angles de contraction. Ça permet de varier, puis ça demande quand même plus d'énergie de faire les pompes en soulevant. Donc une fois qu'on a fait 20 pompes, on recommence à faire des squats sur une seule jambe, comme ça. Si vraiment vous vous sentez chaud, vous pouvez les faire sur la même jambe sur une série de 5. 1, 2, 3. Après vous faites l'autre. C'est toujours facile de garder l'équilibre. Voilà, j'ai fait 5 à droite, 5 à gauche. Je peux recommencer. Une fois que j'en ai fait 15 de chaque côté, je recommence mes pompes au sol. Je descends bien. Quand je pousse, j'écarte. Je descends bien. Quand je pousse, je resserre. Et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère que ce niveau 3 va vous donner un petit peu de mal quand même. Vous voyez que je suis bien essoufflé, même si je n'ai pas fait le nombre de répétitions complet. Les exercices sont intenses. On essaye de mettre de la vitesse dans ce qu'on fait. Et puis si vous faites un tour, ce sera déjà pas mal. Puis si vous en faites 2 ou 3 de niveau 3, c'est que vraiment vous serez en très grande forme. Donc je vous redis que si c'est la première fois que vous l'essayez, il vaut mieux quand même commencer pour s'échauffer par un niveau 1 ou un niveau 2. Et puis si vous faites un tour complet, il n'y a aucun problème pour faire un troisième tour, mais de niveau 1 ou de niveau 2. Vous êtes complètement libre d'adapter la difficulté de vos leçons en mélangeant le premier, le deuxième et le troisième tour sur des niveaux différents. Ça ne pose aucun problème, bien au contraire. Ça permet d'avoir une progressivité qui corresponde à votre niveau de résistance et à votre force et à votre état de forme.
Donc si vraiment vous arrivez au bout et que vous commencez à vous ennuyer, et ben vous m'envoyez un petit message et puis je vous proposerai des nouveaux exercices. Bon courage!